Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un invité avec moi qui s'appelle... Comment il s'appelle? On va l'appeler Luigi. Parce que c'est intéressant de savoir aussi ce que pensent des gens, des pré-ados, des grands-mères, des mamies, un peu tout le monde, suivant les âges. Que pense-t-il? Quel impact a cette crise sanitaire sur leur petite personne? Donc je le remercie d'avance de répondre. Alors Luigi, toi, qu'est-ce que tu peux me dire actuellement sur tout ce qu'on vit, toutes ces contraintes, toutes ces... voilà, je te laisse parler. Dis-moi toi tout ce que tu as sur le cœur. Vas-y, c'est à toi. Déjà, les masques, c'est énervant, ça nous étouffe. On a mal aux oreilles et on a mal au nez. Après, il y a des profs qui sont à moitié sourds, donc en plus avec le masque, ils ne nous entendent pas. Après, il y a le gel hydroalcoolique qui nous pollue les mains. Après, on a les mains toutes fripées. Et puis après, aux infos, on fait que parler Covid. Et du coup, toi, tu es obligé de porter le masque toute la journée? Oui, et si je porte pas le masque, j'ai des heures de colle. Ah, carrément, d'accord. Si je l'ai en dessous du nez ou alors en dessous de la bouche, et je peux avoir des mots dans le carnet après les heures de colle. D'accord. Et tu es obligé de le mettre au sport ou pas pour tes activités sportives? Le sport à l'école, oui. Les activités en dehors de l'école, non. Mais à l'école, oui, on doit mettre le masque. Mais même le prof de sport ne le met pas vraiment bien. Donc du coup, personne ne le met vraiment bien. D'accord. Et tes amis, tes copains, tous tes potes, ils pensent un peu la même chose que toi ou au contraire, ils sont très... Non, mes copains, c'est la même chose. Mais j'ai un copain que lui, il a jamais le masque. Et puis, il y a une surveillante qui veut lui agrafer le masque sur le nez. Ah mais carrément quoi, même si ça reste une image, on va dire, c'est une image quand même assez agressive et perverse malgré tout. Ou de maltraitance, pourrait-on dire même. Et sinon là, normalement tu es en vacances. Est-ce que pendant les vacances, tu as eu pareil des contraintes à respecter? Est-ce que tes projets de vacances ont été annulés? Ou comment ça se passe pour ces vacances? Est-ce que tu as pu faire exactement tout ce que tu avais prévu de faire avec tes amis, ta famille? Oui, heureusement, parce que à cause d'un de mes oncles, j'aurais pas pu partir en vacances parce que il a pas le pass sanitaire, lui. Il est contre Macron. Alors à cause de lui, ça me fait rire parce que le Covid, il en a rien à faire du Covid. Et donc du coup, à cause de lui, on a failli ne pas partir en vacances. Et les vacances, c'est sacré. Et donc du coup, voilà. Je remercie pas Macron parce qu'à cause de lui, on a failli ne pas partir. Mais je remercie, je sais pas trop qui a réussi qu'on parte en vacances. Mais voilà, je remercie cette personne. Oui, mais alors ça veut dire que quelque part tu es contre certaines mesures et là du coup s'il n'y avait pas eu toutes ces mesures, ton oncle il aurait pu partir avec toi. Voilà. Mais là donc il est obligé de se contraindre à ces mesures aussi. Voilà. D'accord, donc c'est un peu c'est un peu le chaud, le froid, le pour, le contre. En fait, ce que tu veux dire c'est que comme il n'a pas son pass, il est obligé de faire des tests. Ouais. Et toi, du coup, tu es obligé de faire des tests quand tu es à l'école comme ça ou tu n'es pas obligé? Non, mais ils distribuent des boîtes d'autotest. D'accord, donc vous testez aussi régulièrement? Mais on n'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Et il y a déjà eu des cas dans ta classe ou pas? Oui, une fois, il y a eu 3 cas dans ma classe. Alors du coup, ça fait 2 cas contacts, un Covid et deux cas contacts. Alors ça faisait 9 en moins. Alors du coup, ça faisait beaucoup moins de monde dans la classe. Et il n'y a pas eu beaucoup de malades? Enfin, après, des cas de contact, ça ne veut pas dire des malades. On veut dire que la classe, elle est pas souvent remplie aux 25 élèves. D'accord, mais parce qu'ils sont malades ou juste cas contact? Covid. Mais malades? Ça, oui, ça dépend. Ouais, ça tu sais peut-être pas trop. Donc, est-ce que parmi ta famille, est-ce que tu as des gens qui sont comme ton oncle
contre ces mesures sanitaires, ou au contraire, est-ce que tu en as qui sont vraiment pour et qui ne veulent rien savoir, qui ne se posent pas de questions? Est-ce qu'il y a vraiment des tensions dans ta famille, tout en restant discret? Je ne veux pas de nom, hein. Je veux juste savoir s'il y a des tensions dans ta famille, autour de toi. Je sais qu'il y en a, le Covid, voilà, ils essaient de respecter comme ils peuvent, mais au bout d'un moment, c'est énervant. Tu t'imagines que ça fait 2 ans? Ça fait déjà 2 ans. Ouais, mais maintenant, oh madame, le masque, le gel hydroalcoolique, et votre passe, tout ça pour aller faire des courses maintenant. Franchement. Et tes copains, est-ce qu'il y en a qui sont vraiment pareils? Oui, il faut mettre le masque, ou alors non, on commence à en avoir un peu marre aussi? Non, ça va. Enfin, il y en a qui mettent toujours le masque, mais c'est pas pour ça qu'ils sont vraiment pour. Il y en a qui respectent, mais qui sont pas non plus pour. Est-ce que tu serais vraiment pour un retour à la normalité très vite? Oui. Enfin, très vite, pour partir en vacances avec ton oncle qui est récalcitrant. Oui. Eh bien, est-ce que la mamie qui est également avec nous pourrait nous dire quelques mots par rapport à la crise sanitaire que nous vivons actuellement? La crise sanitaire, elle dure et ça dure, et il y en a un peu ras-le-bol, voilà, de toujours, tous les jours, répéter la même chose, matin au soir, la Covid. Alors qu'on nous laisse vivre un petit peu tranquille, et puis qu'on laisse la Covid de côté, puis je pense que ça ira un peu mieux. Voilà. Voilà une parole de sagesse. Parce que il faut dire aussi que les actualités, c'est un peu que ça, tout ce qui se passe ailleurs ou dans les autres mondes, vous me dites dans les autres mondes, oui, dans les autres mondes spatio-temporels. Non, dans les autres pays, c'est un peu la même chose. Mais c'est vrai qu'on a un peu oublié tout ce qui se passait ailleurs et la joie de vivre tout simplement, et c'est bien dommage. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous dire, Luigi? Non. Ce sera tout pour aujourd'hui. Les vacances et qu'elles durent. Ah ça c'est une bonne parole. Et la dame, c'est également madame. Eh bien oui, qu'on arrête de parler toujours de la Covid et puis qu'on nous laisse vivre. Voilà, c'est tout ce que je demande. Eh bien, merci beaucoup à la mamie de Luigi et Luigi lui-même. Je vous souhaite de très belles vacances et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bonne journée à tous.